Bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue sur l'Académie de la Nouvelle Vie. Alors ce soir, je suis ravie d'abord de vous accueillir tous et toutes en ce beau mois de juillet. Et je suis aussi ravie d'accueillir Pierre Pironnet ce soir. Et ce soir, eh bien, nous allons parler du bien-être et du bien-être perpétuel. Alors, je ne sais pas comment vous vous sentez dans votre vie actuellement. Peut-être que vous avez des douleurs au niveau du corps, peut-être que vous avez un manque de vitalité, peut-être que vous avez un manque d'énergie, de joie. Eh bien, ce soir, Pierre va nous parler de tout ça et comment sortir des situations de tension, de douleur corporelle en retrouvant l'harmonie, un meilleur sommeil, le bien-être du corps et beaucoup plus d'énergie sans le moindre effort. Une belle promesse à voir la suite ce soir. En tout cas, sachez que l'énergie, notre corps, vous l'avez sûrement déjà expérimenté lorsque vous êtes dans cette énergie, dans cette vitalité, que c'est fluide au niveau de votre corps, eh bien, le reste suit. Et ce soir, eh bien, nous allons aller plus loin avec Pierre car il va nous présenter selon, eh bien, 9 étapes de la systémie du corps avec les exercices pratiques, posturales et respiratoires qui sont adaptés à tous. Il vient nous présenter justement ces étapes pour sortir des situations de douleur, de tension, de stress dans le corps, pour retrouver de l'énergie, de la joie, du plaisir en soi, pour mieux comprendre aussi les mécanismes du corps avec la respiration. Et puis, nous allons voir aussi comment retrouver davantage d'alignement intérieur, plus d'énergie, plus de joie. Et Pierre va nous partager 7 secrets pour se maintenir en bonne santé sans effort. Alors, est-ce que vous êtes bien tous là, puisque vous allez poser vos questions tout au long de cette conférence à Pierre, qui nous fait l'honneur d'être là ce soir. Alors, vous connaissez sûrement déjà Pierre, Pierre Pironnet, qui est formateur, enseignant et créateur de la relaxation biodynamique. Il a commencé, après 15 ans dans l'aïkido, à mettre à jour une pratique évidente pour lui, selon une observation des rythmes dans ce qu'il pouvait aussi retrouver dans les arts martiaux. Eh bien, il a mis en place comme ça cette relaxation biodynamique et il va nous en parler aussi ce soir, qui repose justement sur les 9 piliers fondamentaux. Alors, Pierre, bienvenue et merci d'être là ce soir avec nous. Eh bien, tout d'abord, bonsoir, Charlotte. Merci à l'académie et puis à toi-même, effectivement de m'accueillir et de me permettre, d'exprimer des choses qui, je pense, vont intéresser, les personnes qui nous écoutent. Pourquoi? Parce que je vais parler d'elles, en fait. Je vais parler de ce qu'elles vivent probablement tous les jours et puis surtout de ce qu'elles pourraient développer très simplement et effectivement sans aucun effort. Mmh. Alors, si, tu as encore une ou 2 questions, je peux y répondre et puis, sinon, je vais, directement rentrer dans cette présentation. D'abord de moi-même, Je vous en ensuite prie. de la présentation de qu'est-ce que la relaxation biodynamique, d'où ça vient et puis enfin et surtout, comment vous, à travers quelques clés, vous pouvez déjà expérimenter des choses qui, à mon sens, vous aideront, dès ce soir, dès demain, dès après-demain. Il faut juste en prendre conscience et le faire d'une certaine manière. Alors, en ce qui me concerne, moi, je m'appelle Pierre Pironnet pour ceux qui me découvrent ou ceux qui me retrouvent. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est vraiment d'amener les personnes dans la conscience de leur corps. J'ai avec moi quelques outils pour vous aider à comprendre un peu sur quoi repose cette pratique et c'est ce que je vais tenter de vous présenter sur ce document que vous avez juste derrière moi. Mais juste avant de vous parler de relaxation biodynamique, pourquoi aujourd'hui on s'intéresse finalement à amener des gens vers cette question du bien-être? Pourquoi? Parce que de plus en plus de gens sont effectivement situés dans des problèmes de tension, de raideur, alors des fois, il faut comprendre un petit peu d'où ça vient et comment ça arrive.
Alors il y a des gens, bah, qui sont, des fois dans des situations de stress, qui sont dans des contraintes journalières, qui sont dans des situations de vie qui sont pas forcément évidentes, que ça soit sur le plan émotionnel, voire physique. Je pense par exemple à des gens qui ont pas forcément toute leur mobilité. Je pense à des gens qui sont peut-être âgés ou qui ont déjà un certain âge et qui n'arrivent plus à libérer ou à mobiliser leur corps comme ils le voudraient. À ceux-là, bienvenue, mais aussi à tous les autres, hein. Si vous êtes sportif, danseur, quelle que soit votre santé, votre bien-être, vous verrez que ce que je vais vous parler, c'est vraiment quelque chose qui me semble très important. Pourquoi? Parce que ça répond à ce que vous vivez tous les jours. Alors juste avant de rentrer dans l'explication de la relaxation dynamique, je voudrais refaire un point sur mon histoire. En fait, moi, je suis né, avec un homme qui s'appelait Lanza Del Vasto, qui était un disciple de Gandhi. Donc j'ai évolué, assez jeune dans des groupes un peu qui s'intéressaient à la spiritualité et quand je dis la spiritualité, c'est la spiritualité à la fois, dans le lien, du bien-être avec, les personnes, ça peut être aussi à travers des pratiques, orientales, tibétaines, spirituelles ou religieuses. Mais, ce qui était intéressant, c'était comment s'ouvrir à l'autre, comment se mettre en lien avec les autres, pas simplement par, ce niveau mental, mais par le cœur et par le corps aussi. Quand je dis le corps, c'est comment être ouvert à l'autre, sachant que très souvent on est un peu, fermé, on est dans des peurs et des craintes. Ce qui m'a d'ailleurs ouvert, vers d'autres formations, parce que j'ai fait beaucoup de gestion sur la violence, notamment en milieu hospitalier. Alors moi, j'ai aussi un parcours dans les arts martiaux. En fait, j'ai 39 ans de pratique exacte et perpétuelle dans les arts martiaux. J'ai 37 années particulièrement dans l'aïkido, mais j'ai, découvert beaucoup d'autres arts martiaux. Mais ce qui est important, c'est qu'il s'est passé 3 grandes étapes. La première qui était, celle de mon jeune âge, j'avais 12-13 ans. Donc là, j'étais déjà plus avec mes parents, j'étais avec des tuteurs. Bon, ça, c'est un autre circuit de je dirais d'expérience, mais de 12 à 22 ans, j'étais plutôt à la recherche de comment exister, comment faire face à mes peurs, comment, gagner en puissance et à 22-23 ans, j'étais un jeune deuxième dan d'aïkido d'ailleurs. Je pense que j'ai même été un des plus jeunes à ce niveau-là, à cette époque. Les fédérations, commençaient à peine à arriver et en fait, je pensais que j'étais au meilleur de moi-même et fort heureusement, j'ai eu la chance de rencontrer des personnes qui m'ont dit: «Pierre, les arts martiaux, c'est pas du tout ça, il va falloir que tu recommences complètement. Il va falloir que tu désapprennes tous ces schémas qui ont été tes peurs, tes craintes, même si tu nous parles d'harmonie, même si tu es capable de faire, beaucoup de choses sur un tatami, heu, il va falloir que tu déconstruises cela». Et ce qui m'a d'ailleurs ouvert au qigong, au tai chi et par la suite à une rencontre qui a été une rencontre déterminante dans ma vie, c'est que j'ai rencontré un grand spécialiste de, la bioénergie et qui lui m'a amené à aller ressentir comment mon corps fonctionnait à l'intérieur en fonction de mon état émotionnel. Et moi qui avais déjà un petit peu développé ce travail-là dans les arts martiaux, à un moment donné, il m'a permis d'aller au-delà de mes limites, c'est-à-dire au-delà d'une simple sensation de mouvement que j'ai d'ailleurs associé à tout le travail que je faisais en interne au niveau des arts martiaux. Et à un moment donné, je suis passé de ça à ça, c'est-à-dire à une conscientisation du mouvement qui était, très cérébrale au départ, à une perception qui est passée par le centre de gravité, qui remontait le long de la colonne vertébrale, l'épaule, le bras et qui tout d'un coup donnait à ma forme et à mon expression quelque chose de complètement différent et associé à la pratique des arts martiaux, tout d'un coup, j'ai perçu les attaques bien avant qu'elles arrivent. C'est-à-dire que je percevais la personne au niveau de ce qu'elle était mentalement, émotionnellement et physiquement. Alors ce qui m'a intéressé, c'est pas tant de devenir un expert dans les arts martiaux ou d'aider d'autres à le devenir, mais plutôt de me tourner vers des personnes qui n'en avaient jamais fait. Et j'ai eu la chance à 32 ans de partir sur les bateaux de croisière et j'ai eu cette chance incroyable d'avoir des personnes qui venaient sur des temps qui duraient entre 6 et 18 jours et ils venaient le matin et le soir et étonnamment, il s'est passé quelque chose d'inattendu, c'est qu'au bout de 2-3 jours, les personnes me disaient: «Mais c'est curieux, depuis que je fais vos exercices, vous avez été plus loin que l'a été mon kiné avec moi».
Alors c'est pas que je suis plus qu'un kiné, pas du tout. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai permis à la personne une relation avec elle, qui l'amenait vers une auto-guérison d'elle-même. C'est-à-dire une reconsidération de son propre mouvement en associant non seulement l'accueil de là où elle en était, mais comment retrouver du plaisir à l'intérieur d'elle-même. Et du coup, comment retrouver cette considération profonde et ceci appliqué aux techniques telles que je vais vous les montrer, eh bien, ça a un effet assez remarquable et assez intéressant et qui peut même être assez vite surprenant. Et ce qui est intéressant, c'est que je ne suis plus dans je vous accompagne et je vais vous guérir, c'est pas du tout ça. C'est au contraire, je vais vous accompagner et on va voir avec vous. C'est-à-dire, je vais vous amener à ressentir différemment votre corps avec évidemment tout le principe de conscientisation du mouvement, de lâcher prise et surtout de respiration. Alors, qu'est-ce que veut dire la relaxation biodynamique? Dans relaxation biodynamique, vous avez relaxation, donc c'est l'art du lâcher prise. Bio, c'est remettre la vie dans des zones où le corps a été un peu oublié, et je peux vous dire qu'il y en a beaucoup. Et la dynamique, c'est laisser le vivant, c'est-à-dire c'est donner l'intention pour que ce que vous faites se fasse de manière euh, énergétique, c'est-à-dire dans un lien qui vous amène à une expression libre et plutôt ouvert vers quelque chose qui vous met plutôt dans la joie. Voilà. Si par exemple je vous dis, regardez bien ce que je vais faire maintenant. Si je vous dis: «Bonjour, ça va? Je vais super bien». Vous voyez qu'il y a pas du tout une relation entre ce que je dis et ce que je vis. Si maintenant je dis: «Ah bah, je vais super bien là», vous voyez? Et ben, c'est pareil. En fait, la question c'est comment je me relie à moi-même, comment j'identifie ce que je suis à l'intérieur et qu'est-ce que je vais mettre comme intention et qui va tout d'un coup me donner un rayonnement différent. Alors pour arriver à ça, ça suppose de passer par des étapes que j'appelle un, et c'est ce qui va nous amener aux 7 piliers systémiques que je vais vous présenter maintenant et qui va reprendre, on va dire, la totalité de votre fonctionnement corporel en allant rechercher ce lien avec vous et en allant retrouver cette vitalité intérieure. Et vous verrez qu'à un moment donné, ce que vous faites, vous ne le ferez plus dans de la contrainte, dans de l'obligation, mais plutôt dans une recherche de plaisir. Alors ça, évidemment, ça se travaille et c'est ce que je voudrais vous montrer. Alors, ce qui est important de vous dire aujourd'hui, c'est que là, je vais vous expliquer, je vais vous faire un petit peu ressentir, mais il y aura 2 autres ateliers où là, je vais vous emmener beaucoup plus loin, hein. Il y en aura un qui va se retrouver le 4 août. Mmh. Donc, je Mmh. vous invite à découvrir ce lien et bien sûr à vous inscrire. Et puis, il y en aura un autre qui va se faire le 5 septembre. Alors, je ne sais pas si vous pouvez faire les 2, mais je vous invite vraiment à le faire et à le mettre en pratique parce que cet atelier, je vous emmènerai beaucoup plus loin. Mais je vous rassure, ce soir, je vais quand même vous faire ressentir des choses et je pense que ça va être très utile. Alors pour ça, sauf s'il y a des questions, Charlotte, Alors, eh ben, je vais i pouvoir entrer dans la oui, je vais te présentation. laisser, en effet, rentrer dans la présentation. Merci simplement pour les personnes qui seraient dès à présent intéressées pour aussi aller voir, justement les informations sur les ateliers, même si on va en reparler un peu plus tard. Je vous mets le lien dans le chat et pour les personnes qui vont regarder en replay, le lien est en dessous dans la description sur YouTube et en dessous aussi en bas de la page, sur la page de l'Académie de la Nouvelle Vie dans les replays. Voilà, c'est juste pour, les informations très pratiques et je te relaisse la parole. Voilà. Alors je rappellerai que suite à ces ateliers, peut-être avant, il est question que je vous remette un manuel, un livre, un petit livre, de quelques pages, il y en a au moins 28. En fait, c'est toute la bande dessinée de ce que je vais vous faire et vous avez aussi, des explications très intéressantes sur les effets par rapport au corps, par rapport à l'énergie et un enfant de 12 ans pourrait très, très bien comprendre. Donc il y a pas du tout de choses scientifiques. C'est très accessible, mais ça vous donnera un peu une structure et donc ça fait partie d'un cadeau qui vous sera donné évidemment et vous verrez qu'il y a d'autres choses car je donne beaucoup. Alors, pour commencer, on va parler un petit peu d'où ça vient et comment, cette pratique et sur quoi cette pratique s'appuie et c'est ce que j'appelle les 9 piliers systémiques. Alors vous avez d'abord derrière moi
un rond avec 3 couleurs. D'un côté, vous avez du rouge, du jaune et en bas, vous avez du vert. Alors si vous voyez pas vraiment ce qui est écrit, c'est pas grave, je vais vous l'expliquer, mais vous pouvez le noter sur un papier et puis dans tous les cas, je vous donnerai par la suite des documents si vous voulez en savoir plus là-dessus. Alors qu'est-ce qu'il y a au milieu de ce cercle? Vous avez un triangle. Alors ce triangle symbolise quelque chose que j'ai beaucoup développé dans tout ce qui touche le développement personnel, la communication et tout ce qui amène la personne à grandir. Pour grandir, vous avez besoin de 3 choses. D'abord, vous avez besoin de savoir où c'est que vous allez. C'est-à-dire quels sont vos objectifs, vos intérêts, qu'est-ce que vous voulez développer, que ce soit pour vous-même, pour votre environnement, etc. Et ça, c'est important à un moment donné de se dire, bah tiens, je vais poser des objectifs, etc. Et puis dessous, vous avez ce qu'on appelle les ressources hein, qui sont en lien avec les besoins que vous avez ou que vous devez réaliser pour être bien. Ça peut être bien sur un plan physique, affectif, relationnel, pardon, intellectuel, voire spirituel. Et puis, quand on comprend comment fonctionnent ces besoins, on voit qu'il y a des choses, des fois qui sont bien, d'autres qui sont moins bien. Et bien tout ça vous met dans des postures, des moyens et qui vont générer de la facilité ou de la difficulté. Et tout le travail du développement personnel, bah, c'est d'aller au centre pour vous dire, bah, tiens, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que je peux améliorer. Et quand vous allez voir un coach, qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, il va vous aider à comprendre quels sont vos besoins, quels sont les moyens que vous mettez en place, et à partir de ça, il va vous aider à grandir. Mais avant de rentrer dans ce schéma, car autour, on va voir un cercle, il y a quelque chose de très, très important que j'aime apporter dans mes conférences, c'est l'idée que, en fait, en gros, on fonctionne tous avec une tête et je dirais une histoire qui a été mentalisée et que chacun fonctionne avec ce qu'il a vécu, ressenti et cetera. Et puis un jour, vous dites: «Bah tiens, ouais, je suis bien, je suis pas bien, voilà, tiens, bah, je vais aller voir un coach, je vais aller voir un thérapeute, je vais aller voir, un webinaire, je vais même aller peut-être faire du développement personnel et là, tout d'un coup, la personne ou les personnes que vous rencontrez vous invitent à avoir un regard plus ou moins large, avec une vision différente et tout d'un coup, vous dites: «Bah, tiens, je commence à regarder une partie de moi-même que j'avais pas vue». C'est-à-dire que je me mets dans un angle différent et puis je vois les choses avec, voilà et là, vous rentrez dans ce que j'appelle une conscientisation des choses beaucoup plus grande et puis comme vous êtes bien, bah, vous apprenez que, bah, il y a pas mal de choses qui fonctionnent avec des peurs, avec, et que si vous apprenez à gérer ça, bah, tout d'un coup, ça va beaucoup mieux. Alors vous pouvez faire beaucoup de développement personnel et j'en croise tout l'été et pas pour autant changer. Et ce qui est important, c'est que finalement, tout ce que vous prendrez conscience, tout ce que vous ferez, tout ce que vous apprendrez, c'est quelque chose d'important. Mais, à un moment donné, tout ce que vous allez devoir faire passera par ce que vous avez vécu à un moment dans le corps et le corps, c'est tout ce que j'appelle l'aspect psychique. C'est-à-dire que tout ce que votre cerveau, que vous contrôlez pas, est directement lié à des émotions vécues au cours de votre vie qui se sont peut-être localisées dans les épaules, le dos, la colonne et cetera, ou ailleurs parce que tout le corps possède un certain nombre de traces de ce que vous avez vécu. Des fois, c'est des chutes, des fois, c'est des pertes, des fois, c'est des manquements, des fois, c'est des évitements, enfin bon, tout ça. Et ce qui est important de se dire, c'est qu'à un moment donné, si je veux aller à l'encontre de ce que je vis, il ne faut pas simplement le comprendre, il ne faut pas simplement aller voir un thérapeute, même si c'est important. Il faut aller se dire: «Tiens, qu'est-ce que j'ai vécu dans le corps? Qu'est-ce que je ressens?» Et je vais vous en faire la démonstration. Si par exemple, demain, vous avez une peur que vous n'arrivez pas à comprendre et qu'on vous dit: «Oui, mais vous devez faire comme ça, comme ça, comme ça», vous irez jamais parce qu'au fond de vous, vous êtes bloqué. Vous savez, c'est un peu comme quand vous êtes, en train de sauter avec une tyrolienne. Bah, au début, vous êtes dans votre truc là et vous dites: j'y vais pas» et la seule chose qui vous fera changer cette relation à la peur, c'est éventuellement de le vivre une fois, puis après vous dites: «Ah bah tiens, ça va mieux, je suis en sécurité». Du coup, vous allez prendre un plaisir, mais parce qu'on vous a amené à revivre la situation et tout d'un coup, en la revivant différemment, eh bien, vous sentez beaucoup plus à l'aise. Eh bien, toutes les pratiques de développement et pas que les miennes, sur le corps passent par ça. C'est-à-dire que ce qu'il faut à un moment, c'est redonner à votre corps une autre façon d'être, une autre expérience
et tout d'un coup, vous vous rendez compte que les choses changent. Alors si je reprends, la circularité, donc les 9 parties, je vais vous situer 9 piliers que vous ne pouvez pas ne pas prendre en compte, quel que soit ce que vous faites dans votre vie, et cetera. La première, c'est tout ce qui touche l'attitude et la posture. Si par exemple vous êtes fermé, si vous par exemple vous êtes ouvert, si par exemple vous avez une respiration courte, si vous par exemple vous avez une respiration qui est trop rapide, eh bien tout ça va déséquilibrer votre corps. En tout cas, va générer une émotion, une peur, une inquiétude, et cetera. Et combien ont, par habitude, par peur, par stress, collectionné comme ça des comportements et tout d'un coup, bah, on s'en rend pas compte, on a les épaules trop hautes, on a mal au dos, on est voilà, et donc tout ça génère évidemment énormément de choses, y compris sur votre ressenti, mais surtout sur la relation que vous établirez d'abord avec votre corps et vous verrez avec les autres. Et ça, c'est tout le travail aussi qu'on fait en développement personnel. Donc la première chose à prendre en compte, c'est l'attitude et la posture, et je vous montrerai tout à l'heure une premier exercice, un exercice pour déjà reconsidérer votre corps et pouvoir avancer. Mais vous pouvez faire des tas de choses, hein. Par exemple, si vous faites Vipassana, Vipassana, c'est 10 jours de méditation de 5 heures du matin à 22 heures le soir. Et vous passez par des tas d'effets que, effectivement, au bout de 10 jours, vous pouvez sortir dans la rue s'il y a tempête, ou si tout le monde est stressé, vous, vous serez complètement zen parce que votre cerveau, il sera tellement bas que voilà. Donc ça, c'est la méthode dure. Mais il y a beaucoup d'autres méthodes beaucoup plus simples pour arriver au même résultat et cela sans effort. Donc la première chose qu'on va aborder, c'est la posture. La seconde, qui est très importante, c'est la considération que vous avez de vous-même, pas simplement sur le plan émotionnel, sur la relation que vous avez dans la mobilité de votre corps. Par exemple, si je vous dis levez la tête et que vous faites ça, si je vous dis tournez à droite, à gauche, parce que vous êtes un peu stressé, et cetera, eh bien, vous ne serez pas du tout dans une relation affective avec vous-même. Et ce qui est très important, c'est de redéfinir tous les liens de mobilité, que ça soit au niveau de la nuque, qui sont tous les liens avec le corps, les épaules, qui sont toute la zone de contrôle, la colonne vertébrale, qui sont complètement en lien avec tout ce que le corps a subi sur le plan somato, etc., avec la cage thoracique, qui signifie évidemment tout votre travail respiratoire, mais aussi cette capacité à vous ouvrir aux autres ou pas. Et il y a plusieurs façons de le faire. Toute la zone bas du dos lombaire en lien avec le bassin, hein, qui est, je ne vais pas vous faire tous les liens des lombaires qui vont travailler surtout les blessures fondamentales, etc. Et puis le bassin qui est tout ce rapport au monde, hein, qu'on voit beaucoup d'ailleurs dans la pratique des arts martiaux. Si tout ça est de manière oubliée ou en tension, ou si je communique avec mon corps comme je l'habitude de courir toute la journée, eh bien le corps va être raide, il va être tendu, il va être donc imaginez le nombre de tensions que ça mène dans le corps, je dirais même d'acidité parce que tout ça acidifie vos muscles, et cetera, et tout ça, bah, c'est de la pollution. Et je parle pas de nourriture, je parle pas d'eau, et cetera, enfin tout ce qui est en lien avec l'hydratation et tout ça. Donc c'est vraiment, cette relation au corps. Eh bien, la deuxième partie ici, et ça, je voudrais vous la faire expérimenter tout à l'heure avec quelques exercices, c'est comment je vais me relier au corps et du coup, établir un autre lien, tout en libérant parfois des tensions, et je vais vous montrer comment on le fait avec la respiration, et qui tout d'un coup va redonner à votre corps une autre sensation. Mais plus que ça va vous redonner votre place, et ça, c'est très important. Donc on l'a dit, attitude, posture, reconsidération du corps et du mouvement, il y a à peu près une dizaine d'exercices. Ensuite, on va redéfinir la relation entre le monde interne et périphérique. C'est tout le travail de respiration, et ça, j'ai des techniques qui viennent d'ailleurs des moines de Shaolin et que j'appelle la gymnastique de longue vie. Alors là, je ne pourrais pas vous la montrer aujourd'hui, mais on aura probablement peut-être la possibilité de l'expérimenter. C'est comment je vais, à partir des deux pratiques qu'on aura fait avant, recréer ce lien entre l'interne et le périphérique, tout en libérant eh bien, ce qui a été remobilisé à l'intérieur, c'est-à-dire tous les nœuds qu'on aura libérés dans la nuque, les épaules, le dos, comment on va les ventiler et comment on va libérer votre corps de ça. C'est ce qui va vous donner
un sentiment de légèreté, de liberté, etc. Alors, beaucoup de gens se suffisent à ces pratiques-là, et c'est ce que j'ai fait aussi pendant des années dans les arts martiaux. Mais qu'est-ce qui fait la différence et qu'est-ce qui nous emmène encore plus loin avec la pratique de relaxation myomique? Eh bien, c'est la deuxième étape. Donc ça, c'était la première, ce sont des pratiques debout. Et puis la seconde, ce sont des pratiques au sol. Alors au sol, qu'est-ce qui est important? À quel moment vous allez vous allonger? La nuit, pour dormir, pour vous reposer. Mais combien se posent réellement au sol? Parce que, voilà, le dos est tendu, parce que, voilà, je pense à des tas de choses. Donc il y a une véritable rééducation, à revoir et à réapprendre à notre corps pour permettre, eh bien, de se poser profondément et librement. Alors vous verrez qu'il y a 2 grandes parties, c'est ce que je vais vous proposer dans l'étape 4, qui va s'appuyer sur 3 grands exercices. Le premier, c'est tout ce qui va remobiliser l'axe dos-colonne vertébrale. Vous êtes allongé sur le dos, les genoux remontés, et là, vous rentrez dans ce qu'on appelle l'antérétroversion du bassin, qui va d'ailleurs générer une ondulation dans l'axe dos-colonne vertébrale. Ce sont des techniques qu'on fera debout, mais qu'on refera au sol, et qui auront une particularité intéressante, c'est que, un, vous allez libérer l'ensemble de toute la segmentation, non pas d'une manière brutale ou gymnastique comme beaucoup font, mais dans quelque chose d'extrêmement fluide, où je vais vous faire passer d'un mouvement fonctionnel avec la respiration à un mouvement complètement libéré. Et au bout d'un moment, c'est votre corps qui le fait tout seul. Et là, vous rentrez dans une libération des tensions au niveau de l'ensemble de la colonne vertébrale, du bas du dos jusqu'en haut, vous avez 33 segments. Mieux encore, vous agissez au niveau de l'axe dos-colonne vertébrale qui passe par la moelle épinière et qui gère d'ailleurs tout le système sympathique et parasympathique, hein. C'est tout ce qui gère vos états émotionnels à l'intérieur et donc tout l'appareil neuromoteur, etc. Et autour de ça, autour de cette colonne vertébrale, bah, qu'est-ce que vous avez? Vous avez tous les plans de tissus musculaires, articulaires, organiques, qui sont aussi des capteurs de stress, de tension et qui, par ce mouvement, vont non seulement s'harmoniser, mais libérer des tensions dans votre corps et vous verrez, c'est juste incroyable. Alors, la première partie, c'est cette remise en mouvement de l'axe de colonne vertébrale. On le fera en atelier. 2, ce sont les torsions gauche à droite qui agissent d'ailleurs dans l'axe de colonne vertébrale, mais également dans tout le bassin viscéral. Et je vous montrerai comment vous pouvez avoir des torsions sans douleur et surtout comment, quand vous passez sur le côté, il faut revenir doucement, etc. Moi, je fais faire ça à des seniors qui ont 92 ans et qui font des choses incroyables. Et ça, c'est très, très bon pour le dos, la colonne vertébrale. Et puis enfin, on fera ce qu'on appelle des extensions relâchement. Alors, qu'est-ce que c'est? Si par exemple, je vous dis, tendez votre bras et relâchez-le. 80% des gens font ça. C'est-à-dire qu'ils relâchent simplement le bras. Mais ici, c'est toujours tendu, vous voyez. Maintenant, si je vous apprends à relâcher à l'intérieur du dos, de la colonne, épaules, bras, coude, avant-bras, je vais redéfinir dans la conscience, je vais redonner à votre cerveau l'information que tout peut se relâcher de manière fluide. Et ça, on va le faire à l'intérieur des jambes, des bras et de l'ensemble de la colonne vertébrale. Et ça vous redonne une conscience du corps qui est complètement différente. Et les 3 exercices que je viens de vous situer vous amènent à l'étape 5, qui est l'état de relâchement. L'état de relaxation, bien finalement, c'est ce que le corps a besoin régulièrement pour vous aider à relâcher. Combien de personnes, y compris cet été, me disent: «Mais depuis que j'ai fait cette technique, je dors 3 fois mieux». Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que d'abord, je leur ai permis de revivre cette situation, donc j'ai redonné à leur cerveau le moyen de revivre cette situation-là en conscience et tout d'un coup, ils me disent: «Bah, c'est curieux, mon corps se relâche beaucoup plus, mon cerveau est moins animé», ce qui est normal parce que dès qu'on travaille au niveau du bassin, ça libère l'activité et le jeu cérébral, ça vous relie davantage à votre corps et donc du coup, vous êtes dans un état de relâchement beaucoup plus adapté et beaucoup mieux. Et donc du coup, bah, vous dormez moins. Alors ce qui est très curieux, c'est que les gens commencent par me dire: «Oui, mais ton exercice, je ne dormais pas avant 1 heure du matin». Ah! Oui, effectivement, c'est embêtant. Mais par contre, j'ai dormi 4 heures, j'ai jamais aussi dormi autant profondément.
Ce qui est ça qui est très intéressant, c'est que quand on parle de bioénergie, de biodynamique, en fait, on restimule par le lâcher-prise le vivant à l'intérieur du corps, ce qui au passage réoxygène les muscles, redonne de la vitalité. Mais comme c'est dans un total relâché et une libération des tensions, eh bien, vous arrivez en fait à être détendu mais extrêmement tonique au départ. Alors c'est vrai qu'au début, ben, vous avez un peu du mal à vous endormir, mais ça ne vous empêche pas de vous reposer profondément. Donc ça, c'est l'étape 5. Alors qu'est-ce qu'on fait en étape 5? On apprend à relâcher. Et là, il y a 3 observations qui me paraissent très importantes, que beaucoup de gens ne penseront jamais, même dans leur sommeil les plus profonds. Un, c'est la conscience de leur corps relâché. 2, c'est la perception environnementale qui se fait d'ailleurs par le centre, le cœur et tout le reste, qui vous met dans un état de proprioceptivité. Alors moi qui suis beaucoup dans la montagne en ce moment, j'emmène des gens parfois dans la nature, je les mets dans cet état-là et je leur propose de ressentir la vibration des arbres. Et les gens me disent, j'ai jamais vécu une expérience pareille, c'est juste incroyable, je me sens dans une gratitude étonnante de la nature, pour vous dire jusqu'où ça va. En fait, quand vous êtes complètement relâché, vous rentrez en contact et en communication avec l'environnement et c'est comme si tout d'un coup, vous pouvez agir avec elle. Et ça veut dire beaucoup de choses, y compris d'ailleurs dans vos relations. C'est pour ça qu'à la fin, ça change beaucoup de choses dans la vie. Donc ça, c'est l'étape 5, on y reviendra. Et c'est vraiment quelque chose qui est important à retrouver parce que bah, ça permet encore ce pilier qui est le vôtre, que vous utilisez régulièrement, où le corps a besoin de se relâcher. Et là où ça devient intéressant, c'est que si on reprend depuis le départ, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une spirale qui nous a amenés au plus profond de nous-mêmes, c'est-à-dire jusqu'à cet état vibratoire, à cet état où le corps est relâché, tout comme un lac posé. Vous êtes en état alpha, vous êtes vraiment dans un état de paix intérieure. Et là, avec des intentions, on fait monter une vibration, ce qui, un, réunifie complètement votre système vibratoire, mais comme on l'associe à des intentions positives, eh bien, il y a une espèce d'alchimie qui se fait. C'est juste exceptionnel. Alors, ce qui est important, c'est après. Parce que aller vers cet état de relaxation, c'est intéressant. Il faut d'abord déconstruire, s'accueillir, libérer, reprendre sa respiration, tout d'un coup aller à l'intérieur de soi, commencer à relâcher tout ça jusqu'à un état de relaxation. C'est ce qu'on vient d'expliquer. La seconde partie de notre pratique, c'est comment je vais reconsidérer la relation à mon mouvement. 2 grandes étapes qu'on verra en étape 6. La première, c'est la reconsidération de votre respiration. Par exemple, quand vous inspirez, vous avez 2 niveaux d'inspiration, vous avez celui qui s'ouvre et celui qui monte. Dans les 2 cas, vous avez une amplification qui passe par le thorax, la cage thoracique, et qui va agir au niveau de l'ensemble des poumons et des alvéoles pulmonaires. Et tout d'un coup, vous allez ressentir tous les tissus internes s'étirer et se relâcher. C'est vrai sur le plan cage thoracique, poumon, diaphragme, sur le plan pulmonaire, mais c'est vrai aussi sur l'axe de colonne et sur toute la zone du bassin et notamment aussi sur les muscles du ventre. Et quand vous rentrez dans cette communication, d'ailleurs, il y a quelque chose de très intéressant, c'est que si je vous amène dans un état de relaxation parfaite en passant par toutes les étapes à l'étape 5, eh bien, vous allez ressentir une respiration qui est très très longue. C'est-à-dire que je pousse des fois des inspires jusqu'à 25 secondes et j'expire pendant 25 secondes. Ça vous rappelle quoi? Eh bien, ceux qui plongent en apnée, vous savez, qui sont capables de... Voilà. Donc, ça veut dire qu'on est capable de reposer le corps à un niveau profond. Et donc, à partir de là, on va lui redonner de l'amplitude. D'abord sur le monde interne, qui est toute la cage thoracique, les poumons, le diaphragme. Et ensuite, sur la partie fonctionnelle. La partie fonctionnelle, c'est comment je mobilise mon corps. Et là, on va mettre en éveil la sensation des doigts des mains, des poignets, des chevilles. Et là, vous avez tout le corps qui se met à craquer comme jamais. Là, vous dites, tiens, c'est incroyable, je craque de partout. Ben oui, parce que votre corps est détendu. Alors, ce qui est très, très intéressant, c'est cette relation que vous établissez avec votre corps. Et c'est ce que nous faisons aussi en étape 2, mais à l'envers. En étape 2, on part de la mobilité pour ressentir et libérer. En étape 6, on reconsidère
et on rétablit une autre relation avec le corps et c'est cette relation émotionnelle qui, en vous, vous met dans quelque chose de lumineux, enfin, en tout cas, vous vous sentez beaucoup plus en accord avec vous-même et vous sentez beaucoup mieux. Voilà. Donc, on va travailler sur la partie des externes, hein, les bras, les jambes. Alors, je ne vais pas vous faire tous les liens avec la relation au monde. Retenez simplement que toutes les douleurs externes sont souvent en lien avec des problèmes externes, alors que les douleurs internes sont plutôt des choses avec vous. Enfin, je pourrais vous expliquer ça, mais plus tard. Et à partir de là, on va passer sur le ventre, on va remobiliser pareil l'axe dos-colonne. Et là, on va faire des étirements. En fait, on rentre dans quoi? On rentre dans le primitif, celui de l'éveil corporel. Combien parmi vous s'étirent le matin? Alors un jour, j'enseignais ça à une dame qui venait entre midi et 2 à sa boîte et qui a réappris à s'étirer. Alors au début, elle n'osait pas, ça bougeait un peu raide. Et puis après, elle l'a fait en souple et puis tout d'un coup, elle s'est mise à bâiller. Et puis 2 mois plus tard, elle me dit, c'est curieux, maintenant je suis au travail et de temps en temps, je m'étire. Et au début, les gens en rigolaient. Alors, j'étais surprise et en fait, elle me dit: «Je m'en étais pas rendu compte, mais comme je faisais pas ça avant, c'est devenu dans mon quotidien». Sauf que depuis qu'elle s'étire au travail, bah, ça va beaucoup mieux. Donc ça, c'est la partie, je reconsidère mon corps dans sa dynamique et bien sûr tout ça sans tension, sans raideur et ensuite on va aborder l'étape 7. Alors l'étape 7, c'est quelque chose que j'aimerais vous faire expérimenter tout à l'heure. C'est quelque chose qui vous aligne à l'intérieur de vous. Au fond, c'est l'état de méditation. La première chose intéressante que permet cette technique, qui se fait d'ailleurs par une mise en mouvement du bassin et une extension, un relâchement de la colonne vertébrale, c'est qu'en fait, ça libère l'activité cérébrale, ça ouvre le champ proprioceptif et ça vous remet en lien avec le corps. Pour comprendre ça, il m'a fallu 20 ans dans les arts martiaux. Je vais montrer comment, en quelques minutes, vous pouvez déjà ressentir ça et vous verrez qu'après ça, vous gérez des situations complètement différentes avec vos relations, ça peut être avec vos enfants, avec vos partenaires, avec vos gens professionnels. C'est quelque chose d'assez intéressant et il m'a fallu 20 ans pour le comprendre. Je vais vous montrer comment, en moins d'une minute, vous pouvez retrouver ça. Donc ça, c'est l'étape 7, c'est tout ce qui touche le réalignement. Quand vous êtes dans cette posture, vous n'avez plus envie de bouger, vous êtes en connexion avec le monde, tout est parfait. Et surtout, vous pouvez gérer des situations différentes sur le plan mental, émotionnel et physique. Ce qui est la base pour moi de toute forme de communication. Et ensuite, à partir de cette posture, on va remettre le corps en mouvement. Donc ça peut être en position assise au sol ou sur une chaise. Au fond, c'est comment je remonte. Alors ça, c'est très intéressant parce que c'est comment je vais reconsidérer mon corps, mais dans quelque chose qui va m'ouvrir à l'environnement. Et pour travailler beaucoup avec des seniors, ils sont assis au sol en tailleur et je leur montre comment, en 3-4 mouvements, je les remets debout sans aucun effort, simplement en retrouvant la juste psychomotricité, la juste posture et la juste respiration. Et ça, c'est très étonnant parce que moi, j'ai des mamies qui sont venues, ils avaient 2 cannes, elles n'osaient pas se mettre assis au sol par peur de ne pas remonter. Aujourd'hui, elles ont plus de cannes et je vous promets, elles sont capables de s'asseoir et remonter sans effort. Et la plupart d'entre eux me disent: «Depuis que je fais ça, je peux faire mes lacets». Enfin bon, ma vie a changé. Je vous promets que ce sont des choses extrêmement intéressantes et si vous avez autour de vous des personnes qui ont des difficultés parce qu'ils sont un peu âgés et cetera, vous leur donnerez des solutions qui sont, à mon sens, extrêmement importantes. Et puis enfin, nous arriverons à nouveau dans l'étape 9. L'étape 9, c'est un peu la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire que vous êtes debout, vous avez libéré votre corps, vous l'avez reconsidéré, vous êtes dans des champs de perception mentale, émotionnelle, et là, vous avez envie de vous ouvrir au monde sur le plan à tous les niveaux. Et on va retrouver là des techniques de respiration en mouvement qui peuvent être rapides ou toniques, ou lents. Et ça va d'ailleurs vous rappeler à des techniques de Qigong, de Tai Chi ou même, voilà. Et en fait, ces techniques, c'est à la fois pour vous ouvrir au relationnel, mais en même temps, ça va restimuler l'énergie. C'est-à-dire que tout d'un coup, vous allez ressentir très calme, détendu, mais extrêmement tonique. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est que si j'avais fait des numéros,
j'aurais fait un 1 petit, un 2 un peu plus grand et j'aurais terminé avec un 9 très gros, vous voyez? Parce que tout ça, en fait, c'est une spirale. Ce qui veut dire que si je vous emmène là-dedans, une fois, vous allez ressentir quelque chose, 2 fois, vous allez mieux ressentir. Au bout de la 5e, votre corps va commencer à, s'habituer au mouvement et si je continue, je vais créer une automatisation qui va se faire sur 21 jours, voire 90 jours et à la fin, ça fait partie de vous-même et tout d'un coup, vous allez faire la vaisselle et vous comprenez pas, vous êtes super bien. Vous allez passer votre balai dans votre jardin ou dans votre maison et tout le corps danse avec vous, vous voyez? C'est ça la réharmonie, c'est ça qui a été ma véritable expérience des arts martiaux, non pas pour aller détruire, non pas pour aller me défendre, non pas pour aller lutter contre mes peurs, mais pour avoir une meilleure gestion de moi-même, de ma corporalité et surtout de m'ouvrir aux autres. Plus qu'un regard sur vous, cette pratique va vous aider à aller au fond de vous-même et par inadvertance, avoir une meilleure ouverture aux autres et c'est ça l'objectif de la pratique de relaxation biomique et c'est pour ça que beaucoup de coachs, de thérapeutes me disent: «Mais depuis que je fais vos exercices, ça a complètement changé mon rapport avec l'autre». Ben oui, parce qu'ils étaient pas dans cette dynamique de relationnel. Donc moi, ce que je voudrais, c'est pas vous emmener tout de suite ce soir là-dedans, mais c'est déjà vous faire découvrir quelques petits exercices et je vous promets que si vous les mettez en pratique ce soir, bah, déjà vous irez mieux et dès demain, vous pourrez les reproduire et puis juste mesurer comment ça va et par la suite, on pourra ensemble, si vous le souhaitez, aller un petit peu plus loin et vous verrez que ça va, un, libérer des tensions, ça va vous ouvrir à une différence dans votre corps, à un mieux-être et à des choses bien plus, satisfaisantes et dans le monde qui nous suit et qui malheureusement, évolue, je pense qu'aujourd'hui, c'est important de faire attention à soi et voilà. Alors si ça va, je fais une petite pause et je réponds à deux trois questions et ou sinon juste après, je vous invite à rentrer dans la pratique. Merci beaucoup Pierre. Alors si vous avez des questions, c'est le moment, profitez-en, posez, les et puis on pourra aussi, bien sûr, je les transmettrai un petit peu plus tard, à Pierre si ça arrive, un peu plus tard. En tout cas, comme le dit Pierre et ça a l'air très intéressant, et même surprenant, hein, comme tu dis, avec, cette fluidité et cette facilité à mettre, en place. En tout cas, tu nous proposes, je le rappelle, le 4 août et le 5 septembre d'aller plus loin dans ces exercices, même si on va commencer à y goûter ce soir, d'aller plus loin avec ces 2 ateliers. Je vous remettrai, là le lien aussi, dans le chat et vous pouvez le retrouver en dessous dans la description et ces 2 ateliers, donc on va faire des exercices spécifiques sur chaise ou bien, dans d'autres postures. Debout, c'est Heu, parfait, ouais. est-ce est-ce qu'il y a vraiment un lien entre, de toute façon, c'est les 2 ateliers, c'est, je suppose, ouvert à tous, peu importe, l'état de santé ou l'état du corps, c'est ça? Oui, Oui? complètement. C'est-à-dire que, en fait, dans le premier atelier, on fera une première expérimentation. Alors, je vous parlerai aussi de percussions, de choses un peu vous verrez et ensuite on reprendra ça, mais on ira un petit peu plus loin et à partir de là, bah, vous aurez évidemment toutes les possibilités que je vous donnerai pour pouvoir aller plus loin. Oui. Alors, dans ces 2 ateliers, ce sont des ateliers très pratiques, donc vous allez mettre en Voilà. pratique les exercices et sachez que ces ateliers sont disponibles, au téléchargement et en replay, c'est-à-dire que vous allez pouvoir le refaire Alors autant voilà, de fois que vous le souhaitez. c'est ça l'idée. L'idée, c'est de vous apporter un contenu. C'est vraiment quelque chose que je vais vous proposer d'expérimenter et de faire avec plus de détails qu'on va le faire aujourd'hui et ça va vous permettre simplement par l'enregistrement, vous faites ça tous les jours et je vous promets des changements étonnants dans votre vie. Je pourrais même vous dire pratiquement ce qui va changer entre 5 jours, 15 jours et 20 jours. Je le sais parce Mmh. que j'ai tellement accompagné de gens que je sais en gros qu'est-ce que ça va bouger chez vous. Mmh. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 1 mois de décalage entre ces 2 ateliers, donc ça va être, Voilà. sympa aussi de voir Alors les retours. c'est intéressant parce que du coup, il y a des personnes après qui le font, mais ils le font comme ils l'ont entendu eux et ils se rendent pas compte qu'en fait, ils sont pas encore complètement dedans.
Mais, il y a pas de mal, hein, c'est pas que les gens sont pas bien. C'est à un moment donné, je leur dis: «Tiens, regarde là, ici, ah bah oui, effectivement, je m'étais pas rendu compte, j'étais encore trop dans de la fonctionnalité». Alors qu'il faut être vraiment relâché, mais c'est pas évident. Si je vous faisais vivre ce que moi je vis, je pense que vous prendriez peur et que vous partirez en courant. Mais c'est parce que le corps a besoin de temps pour, voilà, la transformation, ça c'est pas du jour au lendemain. Par contre, les outils qui peuvent vous permettre d'aller mieux, c'est ce que je vais vous proposer ce soir, oui. D'accord, merci Pierre. Alors, voici ce que je vous propose. Si tu es d'accord, Charlotte, je peux commencer. OK, vas-y. Alors, pour ceux qui sont là et toujours là, ce que vous allez vivre maintenant va évidemment vous rappeler plein de choses. Néanmoins, je vous mets au défi de trouver cette même correspondance dans les 7 exercices que je vais vous présenter maintenant et qui, pour moi, sont véritablement les bases fondamentales pour retrouver beaucoup plus d'alignement pour vous-même, de retrouver beaucoup plus de confiance en vous, mais aussi d'avoir à partir de là, beaucoup plus de capacité à être en harmonie avec les autres. Heu, c'est la base, évidemment, dans les pratiques que nous développerons la prochaine fois, on ira beaucoup plus loin, hein, mais sachez que ce que vous allez vivre maintenant, c'est déjà une très bonne base. Je l'enseigne, tous les 3 jours à Pralognan avec des professionnels. La première chose, c'est que je vais vous demander d'imaginer quand vous êtes une situation qui vous met sous stress. Ça peut être, par exemple, quand vos enfants font du bruit. Ça peut être, par exemple, quand le voisin, met sa musique à fond ou quand vous êtes au travail et cetera. Imaginez une situation ou peut-être votre conjoint qui vous dit quelque chose et qui ne prend pas en compte ce qui est important pour vous. Comment ça se passe quand vous êtes là-dedans? Heu, 3 choses à observer. La première, c'est qu'est-ce que vous ressentez déjà? Comment vous ressentez? Comment votre corps réagit à cette peur, à cette inquiétude, à ce stress? Comment, votre mental, réagit par rapport à cette peur et surtout comment votre corps se met en posture, vous voyez? Et donc il y a toujours ces 3 choses, c'est-à-dire comment vous percevez les choses, comment vous les vivez émotionnellement et comment, votre corps les vit. Voilà, et ça, c'est très important. Alors imaginez que cette situation augmente. Est-ce que vous vous levez et vous allez agresser la personne? Est-ce que vous mettez en posture d'évitement? Parce que beaucoup de gens sont là-dedans aussi, ou de fuite. L'autre me dit quelque chose, mais je ne veux pas m'énerver contre elle, donc qu'est-ce que je fais? Je la fuis et du coup, bah, je crée à l'autre, par différence, un sentiment d'abandon, donc ça peut le retour de flamme peut être plus violent. Enfin, vous voyez tous ces comportements qui font qu'à un moment donné, vous êtes à la limite de vous-même et vous avez envie de réagir et cetera. Et malheureusement, à chaque fois que ça revient, bah, ça vous remet dedans. À chaque fois que l'autre vous redit la même chose, ça vous remet dedans, vous voyez? Bah, ce qui est important, c'est de se dire: «Qu'est-ce qui se passe? Comment mon corps agit? Et qu'est-ce qui se passerait si j'avais pas d'autre possibilité que réagir, fuir ou hurler?» et cetera. Donc ça, c'est la première chose que je vous invite à penser. Et pourquoi? Parce que, tout à l'heure, à la fin, je vais vous demander de revenir dans ce souvenir et du coup, on va y associer un autre état qui probablement ouvrira votre champ, tant dans la représentation que dans le ressenti, que dans ce que le corps vit par rapport à cet événement. Voilà. Alors la première chose qu'on va faire, c'est celle-là. Donc une fois que vous avez pensé ça, vous mettez ça de côté, on trouvera ça à la fin. Quand vous êtes assis sur une chaise, la plupart des gens sont adossés à la chaise. Ce qui veut dire qu'ils fonctionnent en adapté. C'est ce que je vois dans les conférences. Les gens sont tous comme ça, alors ils écoutent et cetera, mais en fait, ils sont dans des pertes d'écoute et de relations, enfin bon. Donc la technique que je vais vous proposer, vous êtes assis sur votre chaise et vous n'êtes pas en appui sur quelque chose, hein, le dos est droit. Alors si, vous êtes droit, il y a des gens qui ont pas l'habitude d'être droit. Vous savez, quand j'ai travaillé dans des centres comme Kermani, qui sont des lieux de méditation, au début, les gens sont très dans l'image, ils sont très voilà. Donc, souvent quand on dit: «Mettez-vous droit», ça y est, les gens sont raides. En fait, c'est pas du tout ça. C'est entre les 2 en fait. Donc l'idée, c'est d'avoir ses épaules à peu près au-dessus du bassin, voilà,
et juste d'accueillir, tiens, comment je me sens là maintenant, après cette journée? Est-ce que j'ai des tensions dans le dos, la colonne? Comment je me sens dans le bassin? Est-ce que je me sens à l'écoute? Est-ce que je me sens bien? Est-ce que mon énergie entre 1 et 10, à combien elle est, et cetera? Je pourrais même me dire, bah tiens, dans quelle couleur je mettrais à la sensation que j'ai maintenant? Avant de rentrer dans la conscientisation de la respiration, je vais vous proposer de faire quelque chose avec moi. Vous allez prendre vos 2 mains ici, je vous invite vraiment à le faire. Vous montez les bras, vous étirez et juste en faisant attention à la chaise, vous relâchez vos bras. Voilà, relâchez d'un coup. En fait, il ne s'est rien passé. J'ai mis le corps en mouvement et pourquoi il ne s'est rien passé? Parce que la relation avec ma respiration n'était pas là. Il y a plein de gens qui font des tas de choses toute la journée, mais il n'y a pas de respiration. Donc c'est pour ça qu'au bout d'un moment, ils sont complètement raides, en tension, et cetera. Maintenant, regardez bien. Alors de l'autre côté, vous savez qu'il y a 3 niveaux de pratique. Il y a la pratique méditative, où j'inspire par le nez et je souffle normalement, même j'inspire et j'expire par le nez. Ça, c'est tout ce qui est en lien avec la méditation. Vous avez, l'activité physique, qui va de la marche à la pratique de relaxation biodynamique ou même à certaines formes de gymnastique ou bien d'autres encore, où là, vous êtes plutôt dans une inspire par le nez et vous soufflez par la bouche. Ouais, et voilà. Donc ça, c'est le 2e niveau. Et puis vous avez un 3e qui est plutôt le monde sportif, où là, vous allez vous dépasser et là, vous inspirez, vous expirez par la bouche. Donc c'est important de comprendre cela. Nous, on va être un peu plutôt en intermédiaire. Pourquoi? Parce qu'on est dans du dynamique, mais fluide. Donc ce qu'on va faire, c'est que vous allez prendre les 2 mains, vous allez monter et inspirer. Inspirez, ressentez ce qui se passe dans l'axe dos, bassin, lombaire. Vous avez une légère extension et puis en soufflant, vous relâchez progressivement. Faites attention à vos mains et la chaise. Soufflez. Donc ça, c'est un premier jet. Maintenant, vous montez, vous inspirez. On le refait, mais vous inspirez beaucoup plus. Vous augmentez votre inspire et là, vous relâchez. Voilà. Ça permet quoi? Ça vous permet de vous relier à la conscience corporelle de manière globale. Vous mettez vos mains sur les genoux et donc je l'ai dit au début, attitude, posture, droite et respiration. Donc là, je vais inspirer par le nez et je vais souffler. Mais si je souffle normalement, très souvent, ça s'arrête au niveau cage thoracique, poumon ou même au niveau du ventre, de l'abdomen. Et là, je vais vous inviter à souffler jusqu'à ressentir votre ventre. Donc vous allez au bout de l'expire. Et quand vous soufflez, le ventre rentre, il ne sort pas. Quand vous inspirez, percevez le haut du corps, ressentez les poumons qui s'ouvrent et en soufflant, donc c'est important de faire ça minimum 3-4 fois. Inspirez, donc on n'est pas dans une respiration volontaire ou presque, enfin presque volontaire, parce qu'elle est conscientisée. Donc j'inspire, mais elle est sans effort. Vous voyez, mais libre, voilà, le plus libre possible. Et ça vous relie davantage à votre corps. Et là, vous commencez à ressentir un bien-être, ce qui est la base fondamentale de toute technique de gestion de la relation, de gestion du stress. En restant au contact de ce rythme respiratoire, et ça, c'est important de le garder jusqu'au bout, on va remettre à jour l'ensemble des segments, qui est donc l'étape 2 que je vous ai proposée ici. On va le faire assis, normalement on le fait debout, mais on va le faire assis, vous verrez que ça marche très très bien. Le premier axe de mobilité, c'est la nuque. Donc qu'est-ce que je vais faire? Dans tout ce qui est ouverture ou montée, je vais être plutôt dans de l'inspire, et dans tout ce qui va être vers le retour au centre ou vers la terre, ça va être de l'expire. Donc là, je vais doucement monter le menton en inspirant. Je ne vais pas trop loin, pas trop haut, et je relâche vers le bas et je souffle. Petit mouvement. On le refait, je monte, je vais légèrement plus haut. L'inspire augmente. Et là, dans l'expire, je relâche, mais je ressens la détente dans les épaules, les clavicules. Vous voyez, ça ouvre le champ de mobilité du haut du dos et je vais donc plus bas. 3e étape, à nouveau, je monte. Je vais carrément au maximum en inspirant.
Et enfin, je relâche progressivement, je ressens la détente du dos, des épaules, des clavicules, de la nuque, voyez? Et c'est comme si vous avez une amplification du mouvement naturel. On le refait une fois pour bien ressentir, je monte au maximum, j'inspire et dans un long relâchement, je souffle jusqu'à ramener la tête au plus bas possible dans l'expiration. Suite à cela, je ramène la tête au centre. Donc là, on était sur l'axe vertical en lien avec nuque cervicale, dos. Maintenant, je vais ouvrir la tête à droite à 30 degrés à droite en inspirant. Je peux sentir un léger blocage. En soufflant, je vais à gauche à la même distance. Mieux encore, je tourne à droite, je vais légèrement plus loin. Naturellement, j'ouvre à 90 degrés et en soufflant, je ramène à la même distance à l'opposé. Laissez-vous aller, le corps fait tout seul. 90 degrés. Eh bien, regardez bien, à nouveau, je tourne à droite et naturellement, sans forcer, ma tête va carrément derrière en inspirant. Vous avez gagné en amplitude. À ce stade, visualisez votre dos. Ne forcez pas, ramenez tranquillement à l'opposé en soufflant. Voyez? Revenez la tête au centre, tout doucement en inspirant. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai créé une amplification au niveau du tissu articulaire et musculaire, rien que par l'effet d'inspire. J'ai donné une amplification. Voilà le secret de votre corps. Continuons. La tête au centre, inspirez. Et maintenant, relâchez sur le côté oreille-épaule en soufflant. Je reviens sur le côté, j'inspire et je relâche de l'autre côté en soufflant. Je dis bien, je relâche le poids de la nuque. Vous voyez? À chaque expire, je ressens un lien avec le cou, ensuite avec les clavicules, les épaules, et par la suite, vous ressentirez avec la gorge. Je souffle en descendant, je reviens en inspirant. Je relâche en soufflant, voilà. Alors ça, c'est très intéressant pour les seniors. Pourquoi? Quand je fais ça avec des seniors, voici ce qu'ils font au début. Vous voyez, tout le corps est bloqué, donc ils font ça. Et en fait, je leur apprends à dissocier, ce qui est très bon en travail de psychomotricité. Mieux encore, ça libère les tensions au niveau des cervicales, des épaules, du dos. On va aller un petit peu plus loin. Inspirez. Maintenant, relâchez la tête vers le bas, soufflez. Passez sur le côté, vers l'arrière, inspirez. De l'autre côté, ça commence à craquer et laissez la tête se dérouler librement. C'est le poids de la nuque qui se déroule. Quand je suis vers l'avant, je souffle. Quand je vais vers l'arrière, j'inspire. On le fait au moins 3 fois. Vivez ça tranquillement 3 fois. Et enfin, vous ramènerez tranquillement la tête au centre et vous repartirez dans l'autre sens. Même chose. Je laisse se dérouler la nuque. Tout se déroule. Voilà. Et vous ressentez tous les craquements. Et enfin, tout doucement, vous ramenez la tête au centre en inspirant. Pour terminer, vous allez doucement secouer la tête comme ceci en soufflant jusqu'à l'immobilité. Alors comprenons à quoi servent ces techniques. Tout ce que vous percevez, vous vivez, que ce soit la journée ou même avant, se régule dans le corps et remonte dans la colonne vertébrale et vont parfois libérer ou créer des tensions dans la nuque et les cervicales. Tout ce qu'on a fait libère et rétablit les liens entre le haut et le bas. En médecine chinoise, on vous expliquera que ça libère le dos et que ça va même beaucoup plus loin que tout ça. Cette pratique est fondamentale si vous voulez éviter d'avoir des tensions, des raideurs qui génèrent des douleurs et des blocages et des résistances dans la nuque. Voilà. C'est une véritable technique. Mais là, on est, vous voyez, juste au-dessus de l'iceberg. Et je vais montrer qu'il y a encore beaucoup de choses dessous et qui sont aussi importantes. D'abord, relâchez vos épaules. Vous allez ici monter les épaules en inspirant. Et là, soufflez en relâchant le poids des clavicules. Faites-le avec moi, sans violence. Je monte, j'inspire. Et là,
Je relâche le poids des clavicules. Maintenant, les épaules basses, ramenez doucement les épaules devant, soufflez. Vous allez voir, c'est mieux que le kiné. Montez les épaules devant, inspirez, ouvrez et relâchez vers l'arrière en soufflant. Alors, je me mets légèrement sur le côté, mais c'est pour que vous puissiez voir le mouvement. Je ramène les épaules devant, je monte, j'inspire, j'ouvre et je relâche en soufflant. Faites ça en fermant les yeux. Je ramène devant, je souffle, je monte, j'inspire et ressentez la réoxygénation qui passe par les épaules, les clavicules. Dans l'expire, libérez. Dans l'inspire, remplissez-vous d'énergie. C'est important, ça redonne de la réoxygénation à vos épaules. Maintenant, du bas, passez par l'arrière, montez, ramenez devant et soufflez. Vous voyez, au début, c'est un peu carré, puis après, ça devient circulaire. Sans monter les coudes, simplement les épaules. Et là, vous ressentez plein de petits craquements au niveau des épaules, des clavicules. Voilà, et vous relâchez. Enfin, et pour finaliser, surtout pour vous relier au dos, vous allez ramener les épaules en bas, souffler, monter, inspirez, ouvrez grand. Et là, vous relâchez vers le bas et ressentez, fermez les yeux, ressentez votre colonne vertébrale. Et là, vous avez, alors je reviens devant, vous avez une ouverture du dos, une légère compression dans l'axe bas du dos lombaire. Regardez bien ce que je vais faire, c'est le troisième exercice. Vous montez les bras, les poignets détendus, vous montez les avant-bras et vous étirez les deux en même temps en inspirant. Au bout de l'inspire, ça va aérer les lombaires. Et enfin, vous relâchez vos bras. Mieux encore, montez les deux bras. Et là, vous étirez en alternance, un peu à droite, un peu à gauche, en inspirant. Il n'y a aucun risque. Et là, vous ressentez que ça étire la zone des reins. Ah, c'est important les reins. Et enfin, vous relâchez. Maintenant, ressentez les liens entre la nuque, le dos et le bassin. Reposez les mains sur les genoux ou même dans le vide, c'est très bien. Revenons sur la partie cage thoracique, poumon, diaphragme, qui est tout le lien avec vos états émotionnels. Vous savez, quand vous avez un peu peur, les épaules sont devant, etc. Puis après, ça bloque dans la nuque et le dos. Ça diminue le système respiratoire et ça génère des problèmes même au niveau du cœur. Donc là, c'est parfait, le dos est droit. Voici ce que nous allons faire maintenant. Tous les kinés devraient enseigner ça après 50 ans. Vous allez glisser les épaules vers l'arrière en inspirant. Au bout de cela, vous ramenez vers l'avant en soufflant. On va faire comme avec la tête, mais de l'avant vers l'arrière. Vous soufflez et vous voyez jusqu'où vous allez dans l'expire. Ça peut craquer dans le bas du dos, dans les lombaires. À nouveau, vous déplacez les épaules vers l'arrière. Vous augmentez votre inspire et l'amplification des poumons. Au bout de cela, vous ramenez à nouveau vers l'avant. Vous soufflez, prenez votre temps et allez un peu plus loin que vous étiez juste avant. Ça va, ouvrir le dos et fermer la cage thoracique un peu plus. Troisième étape, à nouveau glisser les épaules vers l'arrière, augmentez encore votre ouverture et votre inspire et maintenez l'ouverture et l'inspire un instant. Au bout de l'inspire, ressentez ce qui se passe dans les alvéoles pulmonaires, les poumons, la cage thoracique et le diaphragme. Aucun autre exercice pourrait vous amener à ressentir ça. Au bout d'un instant, relâchez vos épaules vers le bas et ramenez tout devant en soufflant. Soufflez, soufflez, soufflez. Allez plus loin que vous étiez tout à l'heure. Libérez les poumons, la cage thoracique et le ventre. Allez au bout de votre expire et faites le vide. Au bout de quelques secondes de vide, ramenez normalement vos épaules l'une en face de l'autre, comme vous étiez au début. Inspirez, n'ouvrez pas plus, les épaules sont parfaitement l'une dans l'axe. Inspirez, et là je vais vous faire vivre quelque chose de très étonnant. En soufflant, vous reposez vos épaules plus bas qu'elles n'étaient tout à l'heure. Voyez, vos épaules descendent beaucoup plus bas qu'elles n'étaient.
Si vous êtes droit, normalement, vous ne pouvez plus ramener les épaules devant. En faisant ça, vous réajustez ce que votre chaîne dorsale doit avoir, y compris au niveau des clavicules. Ça, c'est une posture de quelqu'un qui commence à maîtriser son corps et sa vie. Et mais les gens sont tellement là que du coup, ils sont là toute la journée. Voilà. Et ça, c'est la posture idéale. Mais c'est pas fini. Quand vous êtes là au début, en fait, vous avez une légère compression avec la zone des lombaires. Je vais vous montrer comment on se libère de tout ça. Vous allez monter vos bras à l'horizontale devant. Facile, vous montez ici, à l'horizontale. Vous tournez les mains vers le ciel, ça va ouvrir le haut du dos. Maintenant, vous ouvrez sur les côtés et là, vous inspirez. Les mains sont ciel. D'abord, on va désintoxiquer le haut du dos. Vous allez enrouler les poignets, les avant-bras, les coudes et les épaules en soufflant, ce qui va gêner une torsion musculaire dans tout le haut du dos. Ça va étirer le bas du dos. Ensuite, vous déployez épaules, bras, coudes, avant-bras, les mains se tournent vers le ciel. Inspirez profondément. Ressentez la réoxygénation dans tous les tissus musculaires du haut du corps. À nouveau, enroulez les poignets, les bras, les coudes, les épaules. Soufflez, soufflez, soufflez. Allez au bout de l'expire. Puis déployez épaules, bras, coudes, avant-bras. Tournez les mains vers le ciel. Grande inspiration. Et maintenant, tournez les mains vers le bas et relâchez d'abord le bas du dos, le centre du dos, le haut du dos, épaules, bras, coudes, avant-bras. Tout se pose. Pour mieux ressentir ça, montez juste votre épaule droite. Vous voyez, mon épaule droite monte. Ensuite, l'avant-bras, le coude, le bras. Grande inspiration. La main est en l'air. Puis relâchez le bas du dos, l'épaule, le bras, le coude. Et relâchez. On va le faire de l'autre côté. Je monte l'autre épaule, le bras, le coude. Donc vous êtes en miroir. L'avant-bras, je monte, j'inspire, j'inspire, j'inspire. Je ressens l'axe bas du dos lombaire. Je pose l'épaule, le bras, le coude, l'avant-bras. Voilà. Voilà. Maintenant, en contact avec le dos, remontez les bras à l'horizontale. Tournez les mains. Ouvrez et étirez tout l'axe en inspirant. Si on était debout, vous seriez sur vos orteils, le dos droit. Et là, je vous dirais, tournez les mains vers le bas, relâchez les talons, les chevilles, les genoux, le dos, la colonne. Assis sur votre chaise, vous relâchez le bas du dos, les lombaires, la colonne, épaules, bras, coudes, avant-bras. Ressentez cette reconsidération du dos et des bras, tout se repose dans l'axe. Troisième et dernière phase de cette technique, vous ramenez les deux mains ici. Vous tournez les paumes, vous montez, vous étirez l'axe et le dos et vous étirez votre bassin vers le bas. Grande inspiration, vous avez tout le système axial en extension. Inspirez, visualisez la colonne au plus grand, tournez les mains vers le bas et en conscience relâchez le bas du dos, les lombaires, la colonne. Ressentez toute la segmentation de votre dos, épaules, bras, coudes, avant-bras, vous êtes parfaitement droit et posez vos mains sur les genoux. Juste avec la respiration, étirez le dos, inspirez. Et en soufflant, tout comme au départ, revenez au contact de votre ventre. Et quand vous êtes au contact de votre ventre, vous allez propulser le ventre en avant en inspirant. Ça va creuser le dos. Puis, vous basculez le bassin vers l'arrière en soufflant. Vous faites un petit mouvement pour commencer. À nouveau, dans l'inspire, vous allez un peu plus loin vers l'avant. Ça agit sur les ischios du bas du dos, voilà, des fesses. Et surtout, ça agit au niveau de l'axe bas du dos lombaire. Vous poussez vers l'avant, vous inspirez. Et vous déplacez le bassin vers l'arrière en soufflant. À chaque inspire, vous allez un peu plus loin devant. À chaque expire, vous allez un peu plus loin vers l'arrière. Ensuite, et tout doucement, de la même façon, vous revenez à l'intérieur de vous par
cette amplification du bassin dans l'inspire et dans l'expire, jusqu'à retrouver votre centre et votre immobilité. Une fois que vous avez retrouvé votre mobilité du bassin, votre immobilité, pardon, les mains sur les genoux, vous allez étirer votre colonne comme un accordéon en inspirant. Septième et dernière technique. Et en soufflant, vous posez le bas du dos, les lombaires, la colonne. Je conscientise le centre du dos, le haut du dos, et tout se pose dans l'axe. On le refait. J'étire la nuque, le dos, la colonne comme un accordéon. Tout s'étire. Imaginez une centaine de segments qui s'étirent en vous. Et vous reposez consciemment le bassin, les lombaires. Voilà, il y en a 5. Ensuite, les dorsaux. Et puis enfin, le haut du dos, les épaules, tout se pose dans l'axe. Vous avez l'impression de descendre plus profondément dans votre axe. On le refait une dernière fois. Étirez la nuque, le dos, la colonne, fermez les yeux, ressentez que votre dos s'étire encore beaucoup plus, comme un accordéon. Et enfin, on terminera là-dessus. Imaginez un millier de segments qui se posent. D'abord, bas du dos, lombaire, colonne, haut du dos, épaules, cervicales et nuque. Posez-vous à l'intérieur. Les yeux ouverts ou les yeux fermés, mettez les mains sur les genoux. Visualisez que vous êtes dans un grand champ en pleine nature et que, à quelques mètres, vous avez un arbre. Faites le lien entre vous et l'arbre. Tout ce qu'on a fait au niveau du bassin vous a ouvert les liens vers la terre. Tout ce qu'on a fait dans l'axe de colonne vertébrale vous a ouvert le lien vers le ciel. Vous êtes donc dans un lien vertical. Les épaules sont parfaitement à leur place, tout va bien. Et là, je vais vous demander la chose suivante. Revisualisez la situation qui vous mettait dans du stress. Imaginez votre enfant faire du bruit, votre mari ou votre compagnon qui se met à vous hurler dessus. Imaginez dans votre environnement des gens qui sont speed, énervés. Et là, tout d'un coup, vous pouvez les regarder et avoir ces distanciations mentales, émotionnelles et physiques. Restez à votre place et juste accueillir sans pour autant vous mettre dans un état de victimisation ou d'agresser. Voilà, vous pouvez juste accueillir. Pour comprendre ça, il m'a fallu 20 ans dans les arts martiaux. J'ai tenté de vous le faire expérimenter en, on va dire, 20-30 minutes. Ceci est bien sûr qu'une expérience de départ. Néanmoins, elle a dû probablement vous inviter à ressentir quelque chose. J'aimerais bien d'ailleurs avoir vos ressentis. Si vous voulez marquer un petit témoignage ou quelque chose, ou tout simplement exprimer dans le chat comment vous ressentez dans la nuque, les épaules, le dos. Est-ce que vous ressentez plus libre, plus léger? Est-ce que vous ressentez plus aligné avec votre corps? Est-ce que dans cette situation, vous pourriez être mieux au contact de l'autre, de vos enfants, de votre environnement et de la vie? Est-ce que finalement, ça vous aiderait ou pas dans votre vie? Voici la question que je vous pose maintenant. Alors tout d'abord, merci Pierre pour cette pratique et tes qualités d'enseignant. Comment tu transmets, ta façon de parler qui est très claire et qui prend le temps et on va attendre, les retours si vous voulez bien en effet, partager comment vous vous sentez là et comment vous vous sentez aussi avec l'environnement. Et puis en attendant, ce que je te propose, c'est de partager mon ressenti. Alors voilà, Heu, j'allais te le demander. voilà. Hem, Personnellement, je me sens encore plus détendue. Mmh. Hem, Alors toi, c'est intéressant parce que tu as aussi une expérience avec plein de techniques et puis aussi parce que tu es relaxologue, donc du coup, c'est à la fois même très formateur pour moi d'avoir ton retour et je te remercie, plus que l'expérience, ce qui m'intéresse, c'est comment toi tu l'as vraiment vécu et ressenti. Moi, je l'ai vécu, c'est-à-dire que les pratiques,
Je les ai vécues comme très accessibles, en effet dans une fluidité, comme tu le disais, sans passer en force, sans que ça soit, difficile, douloureux. Donc il y a quelque chose d'assez aisé à mettre, en pratique et puis une détente que je ressens vraiment dans le corps au niveau du dos, qui s'installe en fait. Les Mmh. tensions et l'ajustement. Comme si là on ajustait, hem, les choses et ça se fait, en douceur et En vraiment fait, le j'ai corps cette image continue. à l'intérieur, Ouais. ouais, de d'un ajustement, en voilà, en douceur, en simplicité et comme si clac, 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 ça se remettait, Mmh. en place, étape par étape. Hem, alors, je vais partager aussi, Esmeralda, qui nous transmet déjà les remerciements pour toi, Pierre, pour ces gestes qui Mmh. donnent, tout de suite une liberté décontractée. Voilà comment, Esmeralda, l'a vécu. En tout cas, comment elle se sent, cette liberté, décontractée et c'est vrai que je partage quelque chose de posé, de détendu et de détendu au niveau, on va dire, de l'état d'esprit, encore plus tranquille, plus posé et puis au niveau de certaines tensions qu'on peut avoir, à certains moments, voilà dans le dos, en tout cas moi, que j'avais, que je sentais et là, voilà ça s'estompe, progressivement donc voilà, c'est agréable. Alors la question qu'on peut se poser, c'est d'abord qu'est-ce qui se passerait si tout individu et moi-même et nous-mêmes ne le pratiquons tous les jours? C'est souvent la question que je pose. Imaginez que vous le pratiquiez tous les jours, qu'est-ce que vous pensez que ça changerait dans votre quotidien? Ça, c'est la première Mmh. question. Puis la seconde, c'est que là, on est au début, mais en fait, si on laisse aller, même dans la nuit, les choses vont encore continuer et en fait, on redonne au corps son libre arbitre et c'est lui qui, à un moment donné, va réguler automatiquement ces choses-là et va le mettre en mémoire. Et ce qui est fabuleux dans ces techniques, c'est qu'on devient notre propre, je vais pas mettre maître parce que ça mais en tout cas, par cette maîtrise de nous-mêmes, notre corps fait le travail et c'est là où on va puiser des ressources absolument extraordinaires. Alors on pourrait l'associer à beaucoup d'autres choses et je rappellerai d'ailleurs que toutes les personnes qui font ça et qui font du soin, si par exemple vous faites ça à quelqu'un et vous lui faites un soin après, le soin sera multiplié par 2 ou par 3. Si demain vous allez, faire de la méditation, si vous allez faire un projet spirituel et que vous êtes là-dedans, vous ne laisserez pas embarquer dans tout et n'importe quoi, mais par contre vous le ferez beaucoup mieux. Si demain vous allez dans la nature avec ça et que vous reliez à cette nature, vous comprendrez pourquoi des gens aujourd'hui me disent: «Mais je ressens une gratitude de la nature que j'avais jamais perçue auparavant». Parce qu'on rentre dans un lien qui est tellement charnel avec nous-mêmes que du coup on reprend cette place, on retrouve cette reconsidération du soi et de l'émotion et de qui on est vraiment. On s'aime et on apprend à s'aimer. Beaucoup de gens, gagneraient beaucoup à ça et du coup, on a beaucoup plus de considération et de respect pour les autres et l'environnement et je parle autant de la nature que des animaux, que des humains et que de tous et les maîtres disent: «Pratiquez cela et naturellement les choses vont venir à vous». C'est-à-dire que naturellement, les gens qui sont pas bienveillants vont vous éviter, en fait. Pourquoi? Parce que, voilà et ça, c'est vraiment un parcours que moi j'ai beaucoup vécu dans les arts martiaux. Je trouve que j'ai vécu beaucoup d'années dans des quartiers très délicats, très chauds même et tous les jeunes me disaient toujours: «Toi, on sait pas ce que tu fais, mais quand on te croise, voilà». Mais en fait, simplement parce que je les d'abord, je les fuis pas et voilà, j'ai cette posture et cette attitude et ça, c'est vraiment, à mon sens, quelque chose de fondamental et si vous êtes là-dedans, votre corps vous le rendra en puissance et c'est ça qui, à mon sens, est très important. Alors je pourrais en parler beaucoup parce que j'ai des milliers de témoignages de gens qui enfin bon, voilà et puis je suis aussi très passionné. Merci beaucoup Pierre et je te rejoins sur, le fait que c'est vraiment une base, en fait, avant toute
pratique, avant tout échange, avant tout début de journée, comment on va se recentrer dans notre corps et avoir cette, conscience et notamment là par, les exercices, que tu proposes. Alors Voilà. l'invitation serait pour les personnes qui nous rejoignent, et bien pour le premier atelier le 4 août, peut-être de commencer à pratiquer, là, de refaire les exercices que nous avons fait ensemble ce soir et d'aller plus loin avec toi, le 4 août, puis le 5 septembre pour aller plus loin dans la pratique et surtout, eh bien, pouvoir, le mettre, en place au quotidien. Alors, il y a 2 choses particulières que je vous montrerai, que je vous ai pas montré ce soir, mais qui se fait aussi dans ces pratiques. C'est tout ce qui est percussion et ça, c'est important parce qu'on en fait, on c'est comme si, je faisais sauter tout ce que le corps a reçu et après je vais vous apprendre comment on le libère. Mais mieux encore, je vais vous apprendre comment on canalise l'énergie, comment on peut se restimuler l'énergie et vraiment la canaliser dans le corps, dans le dos, dans tout ça et ça, c'est très important. Si par exemple, vous faites du reiki, si vous faites du travail sur l'énergie et ça fait partie, de ce que je montrerai en atelier. Je peux vous en parler parce que j'ai beaucoup de gens qui sont dans du développement personnel. Je leur propose ces exercices-là et tous me disent: «Mais c'est incroyable comme tu nous fais avancer avec, cette dimension du corps qu'on n'avait pas forcément pris conscience auparavant» et j'ai même, hein, des gens qui font différentes pratiques, déjà et qui me disent: «Mais j'avais pas été aussi loin, que tu me l'as proposé avec, tes 9 étapes» et cetera et ce que je voudrais vous dire aussi, c'est que ce soir, on a fait qu'un petit bout de cet ensemble. Je voulais montrer, de manière, voilà, ce qu'on a fait dans l'étape 7 à la fin, bah, c'était le réalignement, mais on n'a pas évidemment fait toutes les techniques au sol qui vous emmènent beaucoup plus loin et cetera et c'est en ça que, cette pratique a vraiment des choses importantes pour votre santé, pour votre bien-être, pour votre énergie, mais aussi pour tout ce que ça peut générer, dans vos relations aux personnes, que ce soit vos familles, vos vie professionnelle ou même votre capacité à avancer, à prendre des vraies décisions dans la vie et à donner envie aux gens de s'intéresser à vous, non pas en manifestant, non pas en caricaturant, non pas en mettant des masques, mais en redevenant juste vous-même et c'est ça qui est important. Voilà pour ce que je pouvais vous présenter ce soir. Je vous retrouve le 4 août où on ira évidemment un peu plus loin et puis pour ceux qui voudront revenir le 5 ou ceux qui pourront pas, enfin bon voilà. Donc profitez-en, c'est des choses, qui sont rares et qui à mon sens peuvent, vous apporter beaucoup. Voilà ce que je peux vous dire. Tout à fait. Mais oui. Charlotte, merci, merci en tout cas de ton attention et puis aussi de ton retour. Ça m'intéresse toujours d'avoir le retour de professionnels. J'imagine que d'autres nous ont écoutés, peut-être, pourront vous apporter ou partager d'autres témoignages. N'hésitez pas à en mettre, et puis, voilà, moi je serai joignable avec vous, très prochainement et à travers des outils que Mmh. vous mettez à disposition, l'académie, qui nous accueille ce soir. Merci infiniment, Pierre, pour, cette, conférence, cette pratique, pour cette inspiration et bien, on se retrouve et notamment, merci Colette qui nous a déjà, rejoints pour ces 2 ateliers et toutes les personnes aussi qui vont nous rejoindre pour l'atelier du 4 août et du 5 septembre, donc les 2 ateliers et si vous n'êtes pas disponible à cette date, et bien, vous aurez de toute façon les replays et sachez que ces 2 ateliers sont visibles autant de fois que vous le souhaitez et sont téléchargeables et je le rappelle puisque en ce moment, l'Académie de la Nouvelle Vie et nos invités, donc ce soir, Pierre Pironnet et bien, mettent, tout finalement leur cœur et leur expérience pour transmettre des choses qui vont pouvoir vous être utiles et surtout vous les transmettre aussi de manière accessible. Donc il y a c'est vraiment un tarif privilégié, là depuis, quelques mois, alors profitez-en. C'est le moment, comme disait Pierre, c'est rare. Donc si vous avez, vraiment l'élan là de prendre soin de vous, de votre corps et c'est la base, et bien allez-y, rejoignez-nous et on sera ravis de partager ce moment avec vous. Merci d'avoir été là, merci pour vos partages, pour votre présence et à très bientôt sur l'Académie de la Nouvelle Vie. À très bientôt Pierre.
Au revoir. Bonsoir. Charlotte, merci. Merci.